Bonjour à tous, donc une petite vidéo là un peu complémentaire de celle que j'avais faite sur la vaccination là, et je voudrais vous parler parce que bon c'est revenu assez souvent dans les commentaires, tout ça, et puis là on m'a envoyé dernièrement, là, salut Patrice au passage, un article sur la protéine Spike, tout ça de François. Intérêt quoi. Donc déjà bon pour ceux qui connaissent pas du tout, hein, je pense que quand vous avez une source d'information comme ça qui a l'air de révéler quelque chose d'assez grave, hein, d'assez dangereux, hein, première chose à faire, hein, bah, c'est de vérifier la source, hein, c'est-à-dire qui est François. Donc c'est pas compliqué, hein, François, recherche Google, hop, et après Wikipédia, ça suffit, il n'y a pas besoin de plus. Hein. Vous savez, Wikipédia c'est considéré comme une des encyclopédies les plus sûres au monde, donc vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à aller chercher bien loin. Alors, ensuite, moi, il y a une fonction que j'aime bien, c'est la fonction CTRL-F, c'est-à-dire rechercher sur la page. Hop, ça fait chier de tout lire, hein, donc voilà. Covid, 1 sur 28. Bon, ouais, vous voyez, là, ça c'est clair, c'est super. Fausse information sur le Covid. Donc on commence à lire. Voilà, blablabla, blablabla, mi-septembre 2020, janvier 2020, mois suivant, juin 2020, 3 décès pour la vaccination, une étude affirmant, blablabla, blablabla, et dénoncés qui font l'objet de vives réactions de la part des revues scientifiques à l'origine de la publication. Bon, voilà, déjà, rien que ça, on lit, hein, ça n'a pas l'air d'être un média très sérieux. Hein. Bon, après, on va quand même aller lire l'article parce que des gens qui ont raconté des conneries, il y en a plusieurs hein, depuis le début de l'année, hein, depuis le début de cette crise, je veux dire, il y en a plusieurs qui ont raconté des conneries. Hein. J'en avais parlé dans ma précédente vidéo. Hein. Donc revenons à cet article parce que à mes yeux c'est un super exemple de ce qu'est un millefeuille argumentatif, quoi. C'est-à-dire qu'au milieu de couches de vrai, on vous met une couche de faux ou au minima qui est pas prouvée, quoi. Donc là, dans cet article, ce qui est très intéressant, parce qu'il y a plein de choses qui sont tout à fait vraies, hein, le début de l'article, voilà. Introduction sur la protéine Spike, ok, bon, bah tout ça, je l'ai lu, hein, c'est vrai, il n'y a pas de souci, hein, je le remets pas en cause. Voilà, donc le virus se fixe, le virus, la Spike du virus, ok, la, voilà, ok. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est ici, cette partie-là. C'est-à-dire que on vous a parlé précédemment en fait du virus, de sa façon d'agir, de comment est-ce qu'il s'accroche dans les cellules. Hein. Ce qu'on appelle la CE2, c'est l'enzyme de conversion à angiotensine 2, tout ça, donc il n'y a pas de souci. Et du coup, c'est en s'accrochant que ça provoque la maladie, plein de choses, patati, patata, il n'y a pas de souci, ça je le discute pas. Et là, on vous glisse, à cet endroit-là, la couche de merde. C'est-à-dire que ici, et c'est cette même protéine Spike que l'on demande au vaccin ARN, ADN, de produire en grande quantité incontrôlée dans notre organisme. Avec la même affinité pour le récepteur ACE2, donc capable de déclencher les mêmes processus inflammatoires que la Spike du virus, patati patata. Donc, déjà, première chose, il faudrait arriver à le prouver. C'est bizarre parce que là-dedans, dans cet article, à chaque fois, ils essayent de faire référence à d'autres études, tout ça. Je vais même pas aller vérifier les études, hein, pas de souci. Ils vous mettent un pavasse avec tout un tas d'études, vous voyez, à la fin, des références, tout ça. Putain, ça a l'air super sérieux. Voilà, alors là, les mecs, quand même, ils ont vachement cherché, tout ça. Ouais, ok, très bien. Mais la base de l'hypothèse de la protéine Spike, si vous voulez, de la toxicité de la protéine Spike, et ben là, il n'y a rien qui le prouve. Là, vous voyez, sur cette partie-là, là je vois pas de marqué étude, machin, bidule, telle année, avec un lien, allez cliquer, allez la lire. Il n'y a rien qui le prouve. Et après, là où on vous met la deuxième couche de merde, donc bon, même à la rigueur, je suis presque même prêt à l'admettre, ok, mais même si c'était vrai. La deuxième couche de merde, on vous la met, c'est quand c'est quand on essaye de vous faire croire que la protéine Spike et le virus, la protéine Spike que produit votre organisme et la protéine Spike qui est sur le virus ont le même pouvoir pathogène, c'est-à-dire ont le même pouvoir de provoquer des maladies. Souvenez-vous, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, il y a une énorme différence, c'est qu'un virus, ça se reproduit dans l'organisme.
Ça va se multiplier, se multiplier, se multiplier, provoquer donc de plus en plus de dysfonctionnement de l'organisme, alors qu'une protéine, ça se reproduit pas. Si je vous coupe le doigt, hein, ok, je vais pouvoir m'en servir pour foutre des fausses empreintes, mais ça va très vite se dégrader. Vous comprenez ? Voilà, donc ce genre de truc, ce genre d'article, c'était juste pour vous faire comprendre, en gros, qu'on se fout de votre gueule, quoi. Après, bon, moi je veux pas non plus m'attaquer, François, tout ça, faire tout un cirque, parce que bon, à mes yeux, en face, des gens qui critiquent, il y en a beaucoup qui n'ont pas été très très rigoureux non plus en termes de méthodologie scientifique. Mais bon, voilà. Moi, qu'est-ce qu'on a ici comme données? Tout un article qui va nous dire que le truc va provoquer tout un tas de maladies, tout ça, vous expliquer les maladies et tout, mais l'hypothèse de base, elle n'est pas vérifiée. Alors que il y a je sais pas combien de millions, voire milliards de gens qui ont été vaccinés, jusqu'à présent, on n'a pas observé particulièrement de problème. Bref, allez, je vous laisse, bonne journée à vous, amusez-vous bien, et faites-vous vacciner.